Le film Le Congrès, sorti en 2013, a anticipé le dilemme actuel de l'intelligence artificielle à Hollywood. Un film vieux de 10 ans avec Robin Wright semble aujourd'hui étrangement prémonitoire à la lumière de la grève des acteurs américains, en partie motivée par la menace que l'IA fait peser sur leur carrière. La SAG-AFTRA, la Writers Guild of America et le syndicat des acteurs ayant pratiquement fermé Hollywood pour de bon, plusieurs acteurs majeurs ont pris la parole. La semaine dernière, George Clooney a déclaré à CNN que « notre industrie est à un tournant ». Christopher Nolan a déclaré au Hollywood Reporter que « les modèles économiques ne fonctionnent pas en ce moment après la grève des scénaristes ». Jeff Green, le directeur du studio, a ajouté « les choses changent rapidement. Tout ce bâtiment, que nous aimons tant, sera démoli très bientôt ». Les commentaires de Clooney et Nolan sont réels, mais Green est un personnage inventé, joué par Danny Huston dans le film obscur Le Congrès. Il a été publié en 2013, avec une clarté et des détails surprenants, a anticipé le dilemme actuel sur l'emploi de l'intelligence artificielle dans l'industrie, l'un des sujets les plus controversés dans les deux grèves. Dans une scène qui se lit comme un reportage sur Hollywood aujourd'hui, Robin Wright, une actrice célèbre, joue une version fictive d'elle-même alors que Green tente de la persuader de céder les droits de son image à l'intelligence artificielle. Le film, écrit et réalisé par Harry Folman, bien connu pour Valse avec Bachir, son film d'animation candidat aux Oscars 2008, a anticipé des problèmes tels que la perte de contrôle des émotions par les artistes. Le Congrès n'est pas la seule œuvre de fiction sur ce thème à avoir un sens aigu de l'avenir. Lenny Turteltaub, le producteur de la série de dessins animés BoJack Horseman, diffusée sur Netflix en 2015, informe BoJack qu'il souhaite le scanner afin de pouvoir déployer son homologue IA au cas où BoJack s'avérerait trop difficile lorsqu'il joue le rôle principal dans le film Secrétariat. Turteltaub préfère finalement la performance scannée et l'utilise sans le dire à BoJack. Salma Hayek Pinault interprète une version d'elle-même dans l'épisode Johanny Southfield de Black Mirror, qui a été diffusé pour la première fois sur Netflix le mois dernier. Elle vend ses droits sur l'IA et découvre qu'elle n'a plus le contrôle de son apparence. Les moments les plus effrayants. Cependant, aucune autre œuvre de fiction n'a été aussi précoce ou aussi froidement précise que Le Congrès. L'offre du studio, qui, contrairement aux propositions réelles, jusqu'à présent, exige qu'elle ne se produise plus jamais, donne à la fictive Robin une bonne raison de l'accepter. À 44 ans, elle n'a plus les rôles qui l'ont rendue célèbre et on lui reproche d'être imprévisible et désagréable. Green dit à Robin, « Je veux Buttercup de The Princess Bride, Jenny de Forrest Gump, des versions plus jeunes de l'actrice qui ressembleraient à ce qu'elle était lorsqu'elle jouait ses rôles célèbres dans sa vingtaine, fusionnant ainsi la fantaisie avec la carrière réelle de Wright et faisant allusion à la peur qu'ont de nombreuses actrices de passer le cap des 40 ans. Il sera en mesure d'utiliser l'IA pour adopter et réorienter sa jeune personnalité. » Robin s'y oppose en déclarant « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre décide des fonctions de son IA. » L'un des points les plus litigieux de la grève des acteurs est le désaccord sur la question de savoir qui détient les droits sur les photos numériques des joueurs. Chaque partie a ses propres revendications. Selon Douglas Crabtree-Ireland, responsable des négociations pour la SAG-AFTRA, les dirigeants des studios veulent scanner les images des acteurs en arrière-plan et les exploiter indéfiniment sans leur permission. L'AMPT, l'organisation représentative des studios, a déclaré que les scans ne pouvaient être utilisés que pour le projet en cours de production, avec une autorisation, selon un porte-parole. Le Congrès contient une autre séquence marquante qui témoigne des défis que l'IA pose aux acteurs. L'utilisation de l'image de Robin doit être précisée dans un contrat, conseille l'avocat de Robin. Il réussit à obtenir une clause interdisant le porno, mais il doit céder sur la science-fiction. Par conséquent, à son grand désarroi, son avatar y ajoute dans une franchise d'action ringarde dans le futur, qui comprend également le film Rebelle Robot. Dans le film Dr. Strangelove, on peut voir Robin chevaucher une bombe et hurler de joie. Le Congrès s'est largement inspiré du roman de science-fiction de Stanislaw Lem, The Futurological Congress, 1971, bien que Folman soit totalement responsable de l'intrigue sur l'IA hollywoodienne, qui occupe environ le premier tiers du film.
Après que Robin a été scanné, le film fait un bond de 20 ans en avant et devient entièrement animé, Robin entrant dans un monde de couleurs primaires au dessin audacieux. Dans une performance spectaculaire, Wright se tient à l'intérieur d'un globe de verre rempli de lumière et de scanners et manifeste des émotions allant du chagrin au rire. La narration commence à ressembler à la représentation de l'âme d'un héros assistant à une conférence où il commence à douter de la réalité en raison des produits chimiques psychédéliques présents dans l'eau. Dans cette scène, le personnage animé de Robin doit prendre la parole à la conférence en tant qu'illustration d'une star de cinéma dotée d'une IA. Follement fait d'autres projections sur l'avenir d'Hollywood, alors même que le film s'intéresse à la question plus générale de la fantaisie par rapport à la réalité. Le personnage animé de Green affirme maintenant que les films tels que nous les connaissons sont sur le point de disparaître et d'être remplacés par une substance qui permettra aux consommateurs de vivre leur vie comme s'ils étaient leurs artistes préférés, comme Robin. Il affirme que l'IA fera perdre leur emploi aux scénaristes et aux animateurs qui construisent le monde dans lequel Robin et Green évoluent, reflétant ainsi une autre inquiétude poignante et authentique. Selon le Congrès, il était parfaitement concevable d'anticiper la catastrophe de l'IA. Aux États-Unis, Peacock, The Roku Channel, Pluto et Amazon proposent tous la diffusion en direct du Congrès. Au Royaume-Uni, Amazon et ITVX font de même.